Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ne te tais pas en face de moi. Si je frappe à ta porte, par ma méditation, ouvre-moi. Si je t'interroge, réponds-moi. Si je t'implore, exauce-moi. Oui, tu le feras dans ta grande bonté, tu le feras largement, pourvu que lorsque tu parles, moi-même je ne détourne pas mon oreille. Car si on t'écoute, tu écoutes. Si on accueille tes avis, tu accueilles nos demandes. Parle donc, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, ouvre nos cœurs à ton Esprit Saint pour que nous soyons disponibles afin d'écouter ta parole et de l'accomplir dans notre vie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Alors, voilà, pour reprendre un petit peu là où on en est de notre parcours, donc on suit les livres de Samuel. Les 8 premiers chapitres, on ne les a pas tellement vus, ça parlait de Samuel et de l'arche du Seigneur, naissant de Samuel en particulier. Et puis ensuite, notre première rencontre était concentrée sur la personne de Saül, avec son élection et son rejet, des chapitres 9 à 15. Et on a vu que Saül étant toujours roi, apparaissait la figure de David. Et la dernière fois, donc, on a surtout vu les chapitres 16 jusqu'à la fin du premier livre de Samuel, jusqu'à la mort de Saül, qui permet à David de demeurer seul roi. Et donc, c'est comme une longue partie au cours de laquelle nous observons la lente ascension de David au moment même où il est persécuté par Saül. Donc c'était notre dernière rencontre autour de David comme Messie persécuté par Saül. Alors aujourd'hui, la vie de David se poursuit donc dans tout le deuxième livre de Samuel, puisque David meurt au deuxième chapitre du premier livre des rois. Et donc, toute la deuxième partie de l'ascension de David va jusqu'au septième chapitre du deuxième Samuel. Et il y a toute une deuxième partie qui va poser la question de la succession. Quel fils pour succéder à David? Sachant qu'en 2 Samuel 7, Dieu promet que l'alliance qu'il a faite avec David est une alliance perpétuelle et qu'il mettra son descendant pour régner. Et donc, finalement, toute cette deuxième partie tourne autour de la question de la paternité de David. D'une certaine manière, la première partie est surtout celle de la royauté. Comment David va-t-il devenir roi? La seconde partie est plutôt comment est-ce que David va devenir père, sachant qu'il ne suffit pas d'enfanter pour devenir père. C'est un peu aussi ça l'idée. Et donc, dans cette question de la succession, il y a un des fils de David, Absalom, qui va avoir une place particulière et qui va occuper ces 6 chapitres-là, 7 chapitres en fait, où Absalom va être central. Et donc, je vous propose qu'aujourd'hui, on voit cette figure d'Absalom, et puis la semaine prochaine, on repartira sur David, sachant que tout est imbriqué les uns dans les autres. Voilà, j'espère que cela est clair. Si jamais il y avait des questions en cours, vous pouvez utiliser la discussion sur le côté pour écrire une chose ou l'autre qu'on trouve dans le message conversation en haut ou en bas, je ne sais pas où ça se trouve, suivant vos ordinateurs. Et donc nous allons commencer à lire
le début du chapitre 13 et vraiment on parcourra chacun de ces 7 chapitres. Je vais demander à Anne de bien vouloir lire le début du chapitre. Anne. Bon. J'arrive. Ah, très bien. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui se nommait Tamar. Et Amnon, fils de David, s'éprit d'elle. Amnon était tourmenté au point de se faire malade à cause de sa sœur Tamar, car elle était vierge, et aux yeux d'Amnon, il était très difficile de lui faire quelque chose. Mais Amnon avait un ami nommé Yonadab, fils de Chiméa, frère de David. Yonadab était un homme très sage. Il lui dit: D'où vient, fils du roi, que tu sois si languissant chaque matin? Ne m'expliqueras-tu pas? Amnon lui répondit: Tamar, la sœur de mon frère Absalom, c'est elle que j'aime. Alors Yonadab lui dit: Couche-toi sur ton lit, fais le malade, et quand ton père viendra te voir, tu lui diras: Permets que ma sœur Tamar vienne me donner à manger. Elle apprêtera le plat sous mes yeux, pour que je le voie, et je mangerai de sa main. Donc Amnon se coucha et fit le malade. Le roi vint le voir, et Amnon dit au roi. Plus tard, David envoya dire à Tamar au palais: Va donc chez ton frère Amnon et prépare-lui un repas. Merci. Un plat. Donc j'ai coupé, pour qu'on ait le temps, j'ai coupé quelques lignes ici, mais qui n'en enlèvent pas la compréhension du texte. Voilà, ce qu'on voit, c'est que dès le début, le premier nom cité à partir de ce chapitre 13, c'est Absalom. Et donc, on va parler de Tamar et d'Amnon, mais c'est Absalom qui vient en premier. Et quand on parle de Tamar, on dit toujours qu'elle est la sœur d'Absalom. Voilà, ce qui nous montre bien que finalement le personnage central de ces chapitres, ce sera Absalom. Ce qui est étonnant aussi quand voilà, Amnon parle, c'est justement qu'il renvoie Tamar à son frère Absalom, alors que David paraît absent par rapport à cela. C'est tout de même lui le père, et comme si dans les projets d'Amnon, c'est Absalom qu'il craint et non pas son père David. Voilà, il y a l'expression donc se faire malade qui est reprise ensuite par Yonadab. Voilà, on voit que il y a un amour d'Absalom pour Tamar, mais un amour comme passion et dans lequel Amnon s'enferme. Voilà, au point de s'en rendre malade. Aux yeux d'Amnon, qui revient aussi, montre comme si Amnon se focalisait là-dessus, était incapable aussi de maîtriser la passion qu'il éprouve. Et finalement, lorsqu'il vient demander conseil à son ami l'enferme aussi dans cette attitude passionnelle, puisqu'il lui conseille de continuer à faire le malade, au lieu de chercher une voie pour se sortir d'une situation qui n'est pas juste, puisque c'est souligné, voilà, voilà, Tamar est vierge et Amnon n'est pas, il n'y a pas de mariage prévu entre les deux. Il semblerait que le véritable, c'est pas très clair, tout le monde n'est pas d'accord, que le véritable problème, ce soit pas le fait qu'il soit
demi-frère ou demi-sœur, parce qu'il y a des cas dans la Bible où ça arrive qu'il puisse y avoir un mariage entre un demi-frère et une demi-sœur, puisque Amnon et Tamar n'ont pas la même mère, voilà, mais que ce soit davantage une question de... Ils ne sont pas mariés l'un à l'autre, pas promis l'un pour l'autre. Voilà, aussi, il était très difficile de lui faire quelque chose. On voit que dans cet amour qui nous est décrit, il y a tout de suite quelque chose qui cloche, puisque derrière cet euphémisme, c'est l'acte sexuel qui est désigné, et on a l'impression que finalement il n'y a que ça dans l'amour d'Absalom, ce que va montrer ensuite la suite. Donc voilà, dès le départ, il y a une forme de passion dans laquelle Amnon s'est enfermé et il ne semble pas prêt à s'en sortir. Et puis, David, je vous ai dit, il apparaît absent et puis même manipulé. On le fait entrer dans un rôle sans bien qu'il sache de quoi il en retourne. Euh, voilà, donc on lui demande d'envoyer Tamar vers Amnon et puis David s'exécute euh, sans rien dire en quelque sorte. Voilà. Je vous ai mis ici une phrase de la Genèse qui montre l'amour de Jacob qui s'éprend de Rachel avec des expressions très différentes. Et cette belle phrase qu'on avait vue en novembre, Jacob servit pour Rachel pendant 7 années qui lui parurent comme quelques jours tellement il l'aimait. Jacob, c'est celui qui, malgré tous ses défauts qu'on avait pu voir, est capable d'attendre et de servir pour la femme qu'il aime. Alors que Amnon va être celui qui refuse d'attendre et qui n'est pas prêt à servir, va se servir en quelque sorte. Voilà, nous poursuivons avec ce récit qui est très sombre. Je laisse Anne poursuivre la lecture. Tamar se rendit à la maison de son frère Amnon. Il était couché. Elle prit de la pâte, la pétrit, façonna des beignets sous ses yeux et fit cuire les beignets. Puis elle prit la poêle et la vida devant lui, mais il refusa de manger. Amnon dit, « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi. » Et tout le monde sortit d'auprès de lui. Alors Amnon dit à Tamar, « Apporte le plat dans la chambre, que je me restaure de ta main. » Et Tamar prit les beignets qu'elle avait faits et les apporta à son frère Amnon dans la chambre. Comme elle lui présentait à manger, il la saisit et lui dit, « Viens, couche avec moi, ma sœur. » Mais elle lui répondit, « Non, mon frère, ne me violente pas, car on n'agit pas ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Moi, où irais-je porter ma honte? Et toi, tu serais comme un infâme en Israël. Maintenant, parle donc au roi. Il ne refusera pas de me donner à toi. » Mais il ne voulut pas l'écouter, il la maîtrisa, et lui faisant violence, qu'il coucha avec elle. Merci. Voilà, pas beaucoup de commentaires sur ce texte qui est assez explicite, voilà, qui ne cache pas les choses. On voit voilà, le jeu autour du mot coucher, le lit, qui au début c'est le lit du malade, et puis en fait ça va être le lieu du viol, avec Tamar vraiment réduite au rang d'objet. Amnon refuse de l'écouter. Elle lui propose donc, c'est un peu comme ce que je disais, parle donc au roi, il ne refusera pas de me donner à toi. Apparemment, le mariage serait pas impossible, mais il faut pour cela qu'avant, ben, il soit décidé et que cela ne prenne pas place hors du cadre
qui est celui du mariage. Et Amnon refuse absolument, ce qui montre voilà, cette passion qui s'impose à lui, enfin contre laquelle il ne lutte pas tellement et qui requiert une immédiateté. Voilà, je vous ai mis Ava. Je pense qu'il y a un jeu de mots entre ce verbe vouloir, il ne veut même pas l'écouter, et puis au début on disait qu'il l'aimait, et c'est le verbe aav, et en fait il n'y a que les deux lettres, le H et le V, le E et le Vav en hébreu, qui sont inversés, mais finalement c'est la même chose. Et donc là aussi on voit que finalement l'amour qui était proclamé par Amnon semble bien faible et bien faux. Nous allons poursuivre la suite les conséquences immédiates et je demande à Raphaël de lire. Alors Amnon se mit à la haïr d'une très grande haine. La haine dont il la haïssait était plus grande que l'amour dont il l'avait aimée. Et Amnon lui dit : Lève-toi, va-t'en. Elle lui dit : Non, mon frère, me chasser serait pire que l'autre mal que tu m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le garçon qui le servait et lui dit : Envoie-la hors de chez moi, dehors, et verrouille la porte derrière elle. Elle portait une tunique de luxe qui était autrefois le vêtement des filles qui n'étaient pas mariées. Le serviteur la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Merci. Voilà, on reste dans le domaine des passions incontrôlées avec ce passage d'un amour à une haine très forte, la haine dont on souligne qu'elle est plus importante que l'amour même, voilà, dont on a vu qu'il était sans doute pas très élevé. Pourquoi ce passage voilà, sans doute mon explication est très limitée, mais ce que j'y vois, moi, c'est que celui qui use de violence, en général, révèle sa propre faiblesse. On use de la violence quand on n'a plus d'autres moyens. Finalement, les tyrans qui usent de violence, c'est parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de se faire respecter. Donc, c'est d'une certaine manière le moment où on tombe dans la violence, c'est un aveu de sa faiblesse. Et là, je crois que c'est ce qui se passe pour Amnon. Il est repoussé par Tamar, en tout cas selon la manière qu'il a employée pour qui est la feinte pour essayer de coucher avec elle. Et il refuse de le reconnaître. Il refuse de reconnaître sa faiblesse. Il refuse d'entrer dans ce qui serait un chemin de conversion et d'humilité. Et donc, il va vouloir écarter celle qui est comme la témoin de sa propre faiblesse. Et donc, comme si nier Tamar lui permettait de ne plus voir le crime qu'il vient à peine de commettre. Voilà. Et de cette manière-là, il y a, en cherchant à bannir Tamar, il fait comme repousser la faute sur Tamar elle-même. Envoie-la hors de chez moi. Alors on peut voir aussi, comme la dernière fois, que Tamar, et on le reverra après, Tamar essaye d'éviter à Amnon de faire cela, et Amnon refuse d'écouter. Voilà. Et on parle de sa tunique de luxe qu'elle portait, c'est, je crois, le même mot qui sert à décrire la tunique de Joseph, qui va être quasiment mise à mort par ses frères, en tout cas laissée pour mort par ses frères. Et au verset 19, qu'on va lire juste après, Tamar va déchirer ce vêtement. Et donc il y a vraiment
ce qui, je crois, en psychologie, se confirme, c'est-à-dire que voilà, c'est la femme violée qui va porter le poids de l'accusation et qui va porter un poids de la culpabilité dont Amnon se défait sur lui. Donc il y a comme vraiment une manipulation de la part d'Amnon dans tout cela. Et puis la pauvre Tamar pour qui les malheurs ne sont pas finis. Et donc on va lire encore les versets suivants. Raphaël, si tu veux bien. Tamar, prenant de la poussière, la jeta sur sa tête. Elle déchira la tunique de luxe qu'elle portait, mit la main sur sa tête et s'en alla, poussant des cris en marchant. Son frère Absalom lui dit : Serait-ce que ton frère Amnon a été avec toi ? Maintenant, ma sœur, tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire à cœur. Tamar demeura abandonnée dans la maison de son frère Absalom. Lorsque le roi David apprit toute cette histoire, il se mit très en colère. Mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, qu'il aimait parce que c'était son premier-né. Quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni le bien, ni le mal, car Absalom s'était pris de haine pour Amnon à cause de la violence qu'il avait faite à sa sœur Tamar. Merci. Voilà, donc la tunique déchirée, puis on voit dans cette suite 3 silences suite au viol par Amnon. Donc d'abord, ces paroles terribles d'Absalom à Tamar, et donc Absalom lui impose le silence. Tais-toi, c'est ton frère. Bon, voilà, c'est d'une brûlante actualité. Il y a un peu cette idée, voilà, c'est ta famille, c'est pas grave, ne le prends pas à cœur. Donc voilà, le texte biblique, vous voyez, à la fois dit les choses de manière très sobre et en même temps on sent bien que derrière cette sobriété, il y a toute une condamnation des différentes actions et montre que voilà, ce silence est une violence qui s'ajoute à celui du viol. Et puis souligne ensuite que Tamar demeure abandonnée et dans la maison de son frère Absalom. Il y a comme finalement une maltraitance pour Tamar, à la fois de la part d'Amnon, qui, après avoir couché avec elle, la renvoie et l'abandonne, et finalement Absalom, dont on pouvait espérer qu'il la recueillait chez lui, qu'il pourrait la consoler, en fait, aggrave encore son malheur en lui refusant toujours ce statut de la parole. Refusant, il pose une question sans même attendre la réponse. Il y a le silence de David. Le roi David apprit toute cette histoire, il se mit très en colère, mais il ne voulut pas faire de peine à son fils Amnon, parce qu'il aimait, parce que c'était son fils premier-né. Et donc, je vous disais, il y a cette question d'être père dans toute cette deuxième partie, et on voit là que c'est une véritable, un aveu d'impuissance de la part de David face à cette paternité. Il est incapable il se met en colère, mais on a l'impression qu'il n'y a rien de plus. Et on a comme l'impression, voilà, David, c'est celui qui vient d'acquérir la royauté sur tout Juda et Israël, qui est ce grand roi puissant, qui a réussi à obtenir le pouvoir, et dont on voit que humainement, en fait, il y a comme quelque chose qui ne colle pas du tout. Et donc, cette impuissance à être père vient s'opposer à toute la réussite qu'il a pu avoir par ailleurs. Et je crois qu'il y a quelque chose de très actuel aussi qui peut faire réfléchir, en particulier les pères de famille, peut-être les mères aussi. On voit quelquefois des gens qui sont dans une grande réussite au point de vue social, au point de vue politique, au point de vue de leur travail,
et en fait, comme un défaut de prendre leur place au sein de la famille. Euh, Comme voilà, une incapacité. On voit bien que l'amour dont on nous parle, l'amour de David pour son fils Amnon, n'est pas quelque chose de juste, en l'occurrence, et que ce n'est pas un amour euh, bien orienté. Euh, voilà, d'une certaine manière, l'amour véritable euh, aurait consisté justement à prendre la parole face à cette situation, et que c'était là que, de cette manière-là, que David aurait témoigné d'un amour véritable, non seulement pour Amnon, non seulement pour Tamar, mais également pour Amnon, en ne laissant pas impuni un tel crime. Et en fait, l'amour dont il s'agit ici est plus que de l'amour de la faiblesse de la part de David. Ce qu'on verra par la suite, c'est que euh, ce que David fait en croyant finalement protéger Amnon va au contraire provoquer sa perte. Et, et que donc on a quelquefois nous-mêmes cette tendance à, à, masquer un peu la vérité, à vouloir se dire si je ne dis rien, cela permet de pacifier les choses. S'imaginer quelquefois que la paix, elle résiderait dans le fait de ne pas soulever les conflits, dans le fait de fermer les yeux devant les difficultés. Et tout le texte nous montre l'opposé, que chercher une paix véritable, cela implique de dire les choses, cela implique d'être capable de faire la vérité plutôt que de la cacher. Et puis, ce silence de David, sans doute, il est lié à sa propre faute, donc j'espère qu'on aura le temps de la voir la semaine prochaine. Au chapitre 11, donc juste avant, on a vu David provoquer l'adultère avec Bethsabée qui était mariée. Et, et donc, en fait, on voit que c'est le viol d'Amnon sur Tamar se superpose avec c'est pas un viol, mais l'adultère de David avec Bethsabée. Et sans doute, la parole de David est en quelque sorte disqualifiée par sa propre histoire. Voilà, il y a même un parallèle dans l'histoire de David et Bethsabée. David fait chercher par des serviteurs Bethsabée, et là, de la même manière, un petit peu, c'est Amnon qui a envoyé Tamar, c'est David qui a envoyé Tamar vers Amnon. Et puis le troisième silence, c'est celui d'Absalom, on termine comme ça. Quant à Absalom, il n'adressa plus la parole à Amnon, ni le bien, ni le mal. Euh, ce ni le bien, ni le mal, je pense qu'il signifie que Absalom pourrait s'en sortir de deux manières, en cherchant le bien, c'est-à-dire en cherchant à pardonner, ou en disant le mal, et les deux se rejoignent en étant capable de faire reproche à Absalom, et en fait à Amnon, et Absalom refuse de parler. On, on a ça en hébreu, dans le texte hébreu de la Genèse. J'avais déjà souligné ça une fois, Caïn dit à son frère Abel, et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. En hébreu, normalement, le verbe dire, il introduit les paroles, on doit rapporter les paroles, et ici, il n'y a rien du tout. Alors, dans nos traductions français, en général, on dit allons au champ ou quelque chose comme ça pour faire dire quelque chose, pour pas que cette phrase soit interrompue brutalement. Une autre manière de voir les choses, c'est que c'est intentionnel. Justement, Caïn ne dit plus rien à Abel, et là où il n'y a plus de parole, eh ben, on va utiliser la violence. Euh, et, et- et vraiment, c'est la même chose qui se produit ici. Absalom refuse de parler, il entre dans une haine envers Amnon, et cela va amener au fratricide. C'est une longue histoire dans la Bible déjà, donc Caïn et Abel, Ésaü et Jacob, Joseph et ses frères, qui nous renvoient tous à ce thème.
Voilà. Une petite remarque sur ce texte, il est en fait extrêmement bien construit. Il y a des tas de choses qu'on peut voir. Je souligne simplement donc ce qu'on appelle là une structure concentrique, c'est-à-dire que les parties se répondent d'un bout à l'autre et forment comme un cercle avec un centre qui est le passage de l'amour à la haine. Au début, on a Amnon qui aime Tamar et à la fin, on voit que c'est Absalom qui est Amnon. Euh, donc, d'un amour qui n'était pas juste, va jaillir une haine qui va être vraiment destructrice. Le, donc là, alors ça, c'est pas très clair comme parallèle. Il y a l'intervention de Yonadab, l'ami, et puis là, qui va soi-disant aider Amnon, mais en fait l'enfermer dans cette passion qui n'est pas juste. Et puis, de l'autre côté, il y a Absalom, dont on aurait pu imaginer qu'il aide sa sœur, et en fait, il va aussi l'enfermer dans sa souffrance et dans ce qu'elle a subi. Euh, il y a, on sait, Tamar, on décrit d'abord Tamar qui arrive dans la maison, et puis ensuite Tamar qui va quitter la maison d'Amnon. Vous vous rappelez peut-être que Amnon dit faites sortir tout le monde d'auprès de moi, et puis ensuite il va dire, il va faire venir son serviteur pour lui demander justement d'expulser Tamar. Et puis, c'est là où le parallèle est très fort. Il y a ces paroles d'Amnon, viens, couche avec moi, ma sœur, et puis ensuite, lève-toi, par opposition au fait de se coucher, va-t'en, par opposition au fait de venir. Et à chaque fois, la réaction de Tamar qui est rejetée par son frère. Et puis donc, au centre, le viol lui-même, avec cette réaction complètement absurde qui est celle d'Amnon. Voilà. Pour ce premier épisode de la vie, alors plutôt de Tamar et d'Amnon, pour le moment, c'est vraiment sombre pour commencer. Je trouve que voilà, en le lisant, je me suis dit c'est aussi d'une actualité énorme où voilà ce qu'on voit qui fait les gros titres des journaux en ce moment. Ben, on voit la Bible nous décrire vraiment la même chose et le dénoncer. Enfin, d'une certaine manière, là, on a un MeToo, ou je ne sais pas comment on l'appelle, dans la Bible elle-même, pour dénoncer voilà, le viol qui peut avoir lieu dans un silence complet et toute la violence voilà, qui est non seulement celui de l'acte même, mais aussi de tout le silence qui va l'entourer. Voilà, je trouve, c'est pas un texte qu'on va lire un dimanche à la messe, parce que c'est sûr qu'il est très dur, et pourtant je crois qu'il est voilà, essentiel qu'on puisse voir tous ces textes de la Bible. Encore une fois, hein, c'est déjà quelque chose dont on a parlé. La Bible, c'est pas du tout un recueil de belles histoires. Simplement, c'est ce qui fait la vie des hommes. Et donc, si la Bible ne parlait pas de toute cette violence qui peut y avoir, de toutes ces passions qui peuvent être bonnes quelquefois, mais incontrôlées deviennent mauvaises, toutes ces passions qui sont dans le cœur de l'homme, eh ben, ce serait un livre hors sol et finalement qui ne nous parlerait pas tellement. Euh, Ce qui est merveilleux dans la Bible, c'est elle ne cache pas les choses, justement. Là, elle va dire ce qu'on aurait tendance à cacher de notre humanité. Finalement, cette violence, si on s'étonne qu'elle soit dans la Bible, c'est peut-être justement parce qu'on préférerait rester silencieux là-dessus. Et la Bible vient la démasquer et montrer comment Dieu va venir dans notre histoire et va venir transformer cette violence présente dans le cœur de l'homme et l'amener vers autre chose. Voilà, mais c'est tout un chemin qui va passer jusque par la croix où Jésus prend sur lui toute cette violence humaine. Une femme
a parlé, qui a fait tout un petit livre sur les tuniques dans la Bible, euh, fait un parallèle entre cette tunique de Tamar déchirée, puis le Christ dévêtu de sa tunique au moment de la croix, en disant ben, le Christ vient rejoindre toutes ces histoires de femmes qui ont été dénudées, qui ont été violentées, et le Christ vient le rejoindre jusque-là. Voilà. Nous poursuivons, c'est guère plus joyeux. 2 ans plus tard, donc c'est la suite immédiate. 2 ans plus tard, comme Absalom avait les tondeurs à Baal Hatzor, qui est près d'Éphraïm, il invita tous les fils du roi. Il y a tout un dialogue avec David pour obtenir que Amnon vienne. Et puis David, on sent au début il refuse et puis finalement il va accepter. Il est toujours un peu dans une passivité, dans le fait d'être manipulé par ses propres enfants. Donc Absalom prépare un festin de roi. Voilà, les festins c'est intéressant dans la Bible et quelquefois ils sont profondément liés à la mort de l'un ou l'autre. Puis donne aux serviteurs l'ordre de frapper Amnon une fois qu'il sera un petit peu ivre. C'est ce qui se passe. Et puis les fils de roi se lèvent et s'enfuient. Donc ça s'est passé à Baal Hatzor, donc pas tout à fait à Jérusalem. Comme ils étaient en chemin, cette rumeur parvint à David. Absalom a tué tous les fils du roi, il n'en reste pas un seul. Le roi se leva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses officiers se tenaient debout, les vêtements déchirés. Absalom s'était enfui et s'était rendu chez Talmaï, fils d'Amihud, roi de Guéchour. Et donc, c'est la famille maternelle. La mère d'Absalom vient de Guéchour. Le roi garda tout le temps le deuil de son fils. Absalom s'était rendu à Guéchour, il y resta 3 ans. Première chose, on poursuit en fait à travers tout ça dans une description d'Absalom. Absalom, celui qui déjà va faire taire sa sœur. Et puis, 2 ans plus tard, il dialogue avec David pour réussir à faire venir Amnon. Et on sent derrière tout ça quelqu'un qui calcule. La vengeance est un plat qui se mange froid, disent certains. Et c'est ce qu'on voit à travers Absalom. Et du coup, ça nous interroge. Voilà, on comprend mieux aussi la réaction d'Absalom face à Tamar. Il veut qu'elle se taise, comme s'il refuse que ça passe par la justice, mais que lui veut se faire justice par lui-même, veut s'occuper lui-même de cette affaire, et c'est ce qu'il fera 2 ans plus tard. Et puis, c'est ensuite la suite confirmera cela. On peut s'interroger aussi sur la pureté dans tous les cas des intentions d'Absalom. Est-ce qu'il s'agit de venger sa sœur ou bien au contraire de se débarrasser d'un rival? Ce qui nous a été dit, c'est que Amnon, c'est le premier-né de David, et donc c'est quelqu'un qui était premier pour recevoir la royauté. Et donc on a comme l'impression finalement que Absalom a confisqué le drame de Tamar à son propre avantage et l'utilise comme un mobile pour son propre désir de pouvoir. David déchire ses vêtements. Voilà, il pensait au moment où Tamar déchire ses vêtements, il ne fait rien d'une certaine manière, et c'est quand son fils Amnon meurt qu'il va déchirer ses vêtements. Peut-être qu'il comprend à ce moment-là quelque chose, voilà, de cette violence qu'il espérait faire taire par son silence et qu'il ne réussit pas. Et puis, verset 39, je ne sais pas si c'est la peine d'en parler. L'esprit du roi cessa de s'emporter contre Absalom car il s'était consolé de la mort d'Amnon. Ça, c'est la traduction de la Bible de Jérusalem. Si vous regardez dans la Tob, la traduction écuménique, il y a marqué « Le roi David cessa de pencher vers Absalom », c'est-à-dire d'être orienté vers Absalom, plutôt dans le sens d'être un cœur tourné vers un autre, donc dans un sens positif, car il était désolé de la mort d'Amnon. Vous voyez, le sens des deux traductions est absolument contraire.
parce que la phrase hébraïque n'est pas très claire. Et j'ai pas eu le temps de plus travailler que cela, mais ça arrive, c'est rare dans la Bible, mais des fois où voilà, il y a une vraie difficulté de traduction qui demande un travail pour, pour saisir le sens. Voilà, j'ai pas eu le temps de plus chercher ce qu'il y avait derrière. Voilà, rapidement, le chapitre 14, ensuite. Donc, Absalom est parti dans sa famille maternelle. On nous dit qu'il y reste 3 ans. Et Joab, pendant ce temps, qui est un général de David, va essayer de faire revenir Absalom. Au moment où ça a lieu, on va nous décrire Absalom. Et donc, c'est intéressant de voir cette description. Dans tout Israël, il n'y avait personne d'aussi beau qu'Absalom, à qui on put faire tant d'éloges. De la plante des pieds au sommet de la tête, il était sans défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, il se rasait chaque année parce que c'était trop lourd. Alors il se rasait, il pesait sa chevelure, soit 200 cycles, poids du roi. Il naquit à Absalom 3 fils et une fille, qui se nommait Tamar, c'était une belle femme. Donc il donne à sa fille le nom de sa sœur violée, je ne sais pas ce qu'on peut mettre derrière. On voit la description, c'est celle d'un fils et d'un messie idéal. Elle reprend un peu, pour ceux qui étaient là, la description de Saül, qui est l'homme grand, beau, fort, parfait. De même que Eliab, le grand frère de David, dont Samuel se dit sûrement c'est lui que Dieu va choisir pour être Messie, et puis Dieu va lui dire à ce moment-là, non, toi tu regardes l'apparence, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il voit le cœur. Et donc, c'est un peu ça la question. Absalom, c'est celui qui a l'apparence du Messie. Et puis il y a un lien avec Samson. Vous savez, Samson, c'est celui qui a cette grande chevelure avec sa force qui réside dans ses cheveux. Ça nous est raconté au livre des Juges. Et il y a plusieurs parallèles qui sont faisables entre l'histoire d'Absalom et de Samson. Toutes ces figures sont des figures qui ne terminent pas vraiment bien. Saül est vite rejeté. Eliab aussi n'est pas choisi pour être Messie. Et puis Samson va sauver son peuple et en même temps provoquer la destruction, va finir par se suicider. Donc ce sont des figures très ambiguës auxquelles est comparé Absalom. L'expression sans défaut qu'on utilise, c'est un mot qu'on trouve dans le Lévitique et qui désigne les prêtres qui doivent être sans défaut, vous le voyez devant vous, et les animaux de sacrifice. Pourquoi faut-il préciser ça? Parce que la tendance de l'homme, toujours, c'est de garder le meilleur pour soi et puis de donner les restes à Dieu. J'ai eu ça c'est une petite histoire que je raconte, ça m'amuse beaucoup. Quand je prépare des mariages, quand on prépare la célébration, en général, je propose aux fiancés de reprendre cette belle tradition, de se consacrer à la fin du mariage à Marie et que la mariée dépose aux pieds de Marie le bouquet avec lequel elle est entrée dans l'église et offre à Marie ce bouquet. Et un jour, donc je proposais ça à des fiancés qui ont très bien, qui étaient d'accord pour le faire. Arrive le jour du mariage, la fiancée a un bouquet absolument magnifique pendant toute la célébration. Et puis à la fin, donc, vient ce moment de la consécration. Et je vois le témoin qu'apporte un vieux bouquet qui semble avoir été fait avec les restes. Et puis elle va le déposer devant la statue de Marie. Et puis elle ressort avec son grand bouquet. Voilà, j'avais trouvé ça à la fois affligeant et puis en même temps ça m'avait amusé. Et je crois dit quelque chose, quelquefois, quelque chose de notre relation avec Dieu. Est-ce que réellement nous offrons le meilleur à Dieu? En tout cas, je m'éloigne pas mal, mais là, sans défaut, voilà, il y a comme quelque chose qui, voilà, Absalom, c'est celui qui a tout pour être un beau, un grand Messie. Et en même temps, on voit déjà, d'après les 2 chapitres qui précèdent, qu'il y a des choses qui clochent. Ensuite,
voilà, donc au verset 25, Absalom est revenu à Jérusalem et puis David refuse de le voir, refuse de lui parler. Et c'est seulement à la fin que Absalom encore va manigancer pour être reçu par le roi et obtenir son pardon. Le roi embrasse Absalom. Donc tout ce chapitre 14, c'est en quelque sorte le retour en grâce d'Absalom qui va pouvoir revenir auprès de David. Et puis immédiatement après, que se passe-t-il? Chapitre 15. Il arriva après cela qu'Absalom se procura un char et des chevaux. 50 hommes couraient devant lui. Levé de bonne heure, Absalom se tenait au bord du chemin. Chaque fois qu'un homme ayant un procès devait venir au tribunal du roi, Absalom l'interpellait, lui demandait « D'où es-tu » Alors Absalom lui disait « Vois, ta cause est bonne et juste, mais tu n'auras personne qui t'écoute de la part du roi. » Absalom continuait « Qui m'établira juge dans le pays ? Tous ceux qui ont un procès et un jugement viendraient à moi, et je leur rendrai justice. » Quand quelqu'un s'approchait pour se prosterner devant lui, il tendait la main, le saisissait et l'embrassait. Absalom agissait de la sorte envers tous les Israélites qui en appelaient au tribunal du roi, et Absalom volait le cœur des gens d'Israël. Voilà, donc à peine est-il retourné en grâce qu'on voit Absalom en train d'intriguer. Le père Philippe Lefebvre parle un messie en trompe-l'œil. Ça correspond à ça, c'est la suite un peu de cette description. Un char et des chevaux, donc l'insigne de puissance. Donc c'est très bien pour un roi, sauf que celui qui a des chars et des chevaux dans la Bible, c'est surtout Pharaon. Voilà, donc pas forcément l'image du roi selon le cœur de Dieu. Et voilà, ceux qui sont là depuis la première rencontre, on a vu qu'au moment de l'instauration de la royauté, c'est vraiment ça la question. Donner un roi à Israël, d'accord, mais quel roi? Est-ce un roi selon les hommes ou un roi selon Dieu? Et c'est tout différent. Voilà, c'est bien, c'est un roi qui il veut devenir roi, il veut rendre la justice, mais en fait on voit que sa justice consiste surtout à amener vers lui. Tous les hommes viendraient à moi. Et on s'interroge, ta cause est bonne et juste, on s'interroge sur la validité. Est-ce que Absalom n'est pas celui qui, en fait, détourne la justice pour sa propre cause, ce qui est dans la Bible le symbole de l'impie. Voilà, c'est quelque chose de beau pour un Messie de vouloir rendre la justice, se rendre proche du peuple, mais là aussi c'est ambigu. Le verbe saisir qu'on utilise, là il tend la main et il saisit. Ces verbes, les fois d'avant où on le trouvait, c'était les verbes d'Amnon vis-à-vis de Tamar. Il l'a saisi et lui dit viens, couche avec moi. Il l'a saisi, lui fit violence et coucha avec elle. Et donc on a presque l'impression que ce vocabulaire du cœur, en quelque sorte, il embrasse, il saisit, de même qu'il avait embrassé David juste avant. Alors il séduit le cœur, littéralement c'est il vole le cœur. Et donc on est peut-être un peu toujours dans ce même registre d'un amour qui est faux, comme on a déjà pu le voir avec Amnon, de quelque chose qui va servir ici. D'un côté, c'était la passion charnelle, de l'autre côté, c'est la passion du pouvoir. Et puis, verset d'après, Absalom part à Hébron, et puis là, il va s'autoproclamer roi. Il va dire, on dit qu'il est accompagné de tas de gens qui ne savent même pas ce qui va se passer, et puis vraiment, voilà, de lui-même, il va dire, quand vous entendrez le son du corps, vous pourrez dire, Absalom est devenu roi à Hébron. Donc par rapport à Saül et à David, où il y avait l'intervention d'un prophète, Absalom, c'est en fait celui qui va s'arroger à lui-même la royauté. Et face à cela, donc David, resté à Jérusalem, n'imaginant pas ce qui est en train de se fomenter, on vient lui rapporter, il sent le tumulte, et puis on va lui dire le cœur des gens s'est tourné vers Absalom. Et alors la réaction de David va être de fuir Jérusalem.
Comme il avait fui en quelque sorte devant Saül, il va fuir devant son propre fils, qui est ce nouveau roi, de même que Saül était l'autre roi. C'est beau de voir les motivations et ce qui va se passer dans cette fuite de David. Un aspect, c'est son désir de sauver Jérusalem. Il ne veut pas que Jérusalem soit détruite par l'épée. David dit à tous ses officiers qui étaient avec lui à Jérusalem, « En route, fuyons. Autrement dit, nous n'échapperons pas à Absalom. Autrement, nous n'échapperons pas à Absalom. Hâtez-vous de partir, de crainte qu'il ne se presse et ne nous attaque, qu'il ne nous inflige le malheur et ne passe la ville au fil de l'épée. » Il préfère fuir, laisser en quelque sorte sa royauté plutôt que de provoquer la mort dans Jérusalem. Donc on voit que c'est le contraire, l'attitude contraire de celle d'Absalom. Ensuite, les prêtres apportent avec eux l'arche de Dieu, en disant, emporte l'arche de Dieu, c'est vraiment la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et le roi va refuser que Dieu soit en quelque sorte instrumentalisé. Il refuse d'emmener la présence de Dieu comme quelque chose pour ses ordres d'une certaine manière. Le roi dit à Sadoc, le prêtre, rapporte en ville l'arche de Dieu. Et là, ces paroles magnifiques, si je trouve grâce aux yeux du Seigneur, il me ramènera, me permettra de le revoir ainsi que sa demeure. Et s'il dit, tu me déplais, me voici, qu'il me fasse comme bon lui semble. Il y a un abandon total de David entre les mains de Dieu. On reprend en quelque sorte la description qui était celle de David dès le début, qui disait lorsque j'étais pasteur et qu'un loup s'approchait, eh bien c'est le Seigneur qui me délivrait de la gueule du loup ou de l'ours. Et de la même manière, et donc comme il m'a délivré de la gueule de l'ours, eh bien, il me délivrera de la gueule de Goliath. Et il y en a de la même manière, il dit, si Dieu veut me délivrer, il me délivrera. Il remet entre les mains de Dieu. Et ce qui nous approche de la prière de Jésus à Gethsémani, non pas ma volonté, mais la tienne. Et autre chose qui nous rapproche de cette figure de Gethsémani, c'est que ça se passe dans le même lieu. David gravissait en pleurant la montée des oliviers, la tête voilée et les pieds nus. Et tout le peuple qui l'accompagnait avait la tête voilée et montait en pleurant. Et le verset d'avant, on nous dit que David traverse le torrent du Cédron. Donc, j'ai pas mis de carte, j'aurais sans doute pu et dû. Il y a la ville de Jérusalem. Et puis, quand on part vers l'est, on descend une vallée avec le torrent du Cédron qui coule au milieu. Et puis, on remonte vers l'est, vers le mont des Oliviers qui mène ensuite vers le désert. Et puis, une quarantaine de kilomètres plus loin, on arrive à la mer Morte. Et donc, David quitte Jérusalem, traverse le Cédron et puis remonte le mont des Oliviers. Et puis là, en pleurant, en gémissant et en disant que soit faite la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que va faire Jésus le soir du Jeudi Saint. Il prend la scène, un festin de roi dans le Cénacle, et puis il descend de Jérusalem, il traverse le Cédron, et il va remonter sur le mont des Oliviers, où il va vivre sa passion. Voilà un petit détail aussi dans ce trajet. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, donc c'est le sommet du mont des Oliviers, donc quand il arrive vers le désert, le serviteur de Méribaal va à sa rencontre avec une paire d'ânes bâtés qui portaient 200 pains, 100 grappes de raisins secs, 100 fruits de saison et une outre de vin. On a vu à la fois avec David et Saül que l'âne, le pain, le vin, ce sont les signes du Messie. Et là, je crois qu'il y a comme un signe de dire David reste le Messie. D'ailleurs, Absalom, on ne voit pas il se proclame roi, mais on ne voit pas d'onction qui en fait vraiment un Christ, un Messie, d'onction d'huile. Voilà, comme peut-être il y a toujours ces serviteurs étranges qui apparaissent à un moment et qui apportent au Messie un âne, du pain et du vin. On avait vu ça déjà. Et puis le dernier point, c'est celui du refus
de la violence et en particulier le refus d'utiliser l'épée. Ça se passe avec Chiméi qui va débarquer et puis suivre David en l'insultant. Donc la scène est décrite à côté, presque à quelques mètres, mais Chiméi lance des pierres contre David et ne cesse de le maudire. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, vaurien, le Seigneur a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül dont tu as usurpé la royauté. Te voilà livré à ton malheur. Alors il y a Abishai qui dit, faut-il que ce chien crevé maudisse? Laisse-moi traverser, lui trancher la tête. Mais le roi répondit, qu'ai-je à faire avec vous? Littéralement, c'est quoi entre moi et toi, fils de Sérouya? Une expression qu'on retrouve dans les évangiles. S'il maudit et que c'est Dieu qui lui a ordonné maudit David, qui donc pourrait lui dire pourquoi as-tu agi ainsi? Et puis, il poursuit, laissez-le maudire si Dieu le lui a commandé, encore cet abandon total entre les mains de Dieu. Peut-être le Seigneur considérera-t-il ma misère et me rendra-t-il le bien au lieu de sa malédiction d'aujourd'hui. Alors, la question est intéressante. Dieu a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. Est-ce que le Messie est celui qui porte sur lui tout le sang de la maison? Voilà, quand on fait le lien avec la passion de Jésus, la question se pose. Et donc, il y a comme quelque chose, laissez-le maudire si Dieu lui a commandé. David, c'est celui qui perçoit que, y compris chez l'ennemi, il peut y avoir une parole qui a quelque chose de prophétique, que derrière la haine derrière la haine de Chiméi peut se dire quelque chose qui vient de Dieu. Le commentaire, donc merci, je vous propose d'en reparler après, à la fin. David, voilà, on a un parallèle, la réaction d'Abishai est la même que celle de Pierre face à la passion du Christ, la volonté d'utiliser les armes pour éviter la mort. Et qu'ai-je à vous faire avec vous, fils de Sérouya? On peut retrouver le va des rétro Satanas. Passe derrière moi, Satan, que dit Jésus à Pierre au moment où il dit non, ton chemin ne passera pas par la croix. Et donc on voit chez David une sorte de refus de répondre au mal en rajoutant du mal. Voilà. Évidemment, voilà, en soulignant tous ces parallèles, il faut bien voir que David n'est pas le Christ. On montre d'ailleurs que justement David, enfin, il est un Christ, il est un Messie, mais il reste imparfait. Mais par contre, voilà, tous ces éléments, je crois, nous orientent quand même vers la figure du Christ, ce qui rejoint ce dont on a déjà parlé, du Christ qui, avec les deux disciples d'Emmaüs, va leur dire « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'il fallait que tout cela arrive au Messie ?» Voilà, alors je vous propose, je crois que je ne vais pas vous laisser de temps parce que ce sont des textes qui ne sont pas forcément... Je ne sais pas si vous le trouverez. Oui, je vais passer à la suite pour pas qu'on termine trop tard. Pardon. Alors, on a là le chapitre suivant, la fin du chapitre 16 et le chapitre 17, on a la figure d'Ahitophel. Ahitophel, on nous dit qu'il était conseiller de David et il va trahir David pour se ranger à Absalom. Et donc, si on poursuit les parallèles avec l'Évangile, on a comme un annonciateur de Judas. Et donc, voici un conseil que donne Ahitophel à Absalom. « Approche-toi des concubines de ton père. » On dressa donc pour Absalom une tente sur la terrasse. Absalom s'approcha des concubines de son père aux yeux de tout Israël.
on retrouve ce thème du rapport aux femmes. Et on voit qu'Absalom, ça confirme toujours cette image qu'on a de lui, de quelqu'un qui va utiliser l'autre. Et là, voilà, prendre les concubines de son père, ben, c'est évidemment une manière de s'approprier la royauté elle-même. Et on utilise, Ahitophel dit même comme ça, tu te rendras odieux aux yeux de David. Et le père Philippe Lefebvre, donc, dont je m'inspire toujours beaucoup et dont je vous ai déjà parlé, dit à cette parole qui développe un peu à partir de différents passages de la Bible en disant la manière dont on traite une femme correspond à la façon dont on vit avec Dieu. Il y voit en quelque sorte un thème biblique en disant celui qui n'est pas capable de traiter correctement, de reconnaître, de respecter une femme, on voit que derrière c'est la relation avec Dieu lui-même qui est également biaisée. Le conseil que donnait Ahitophel en ce temps-là était comme un oracle qu'on aurait obtenu de Dieu. Tel était, tant pour David que pour Absalom, tout conseil d'Ahitophel. Alors, au chapitre précédent, on avait averti David, donc c'est quand David est en train de fuir, on avait averti David que Ahitophel le trahissait, et David avait dit « Rends fou, Seigneur, les conseils d'Ahitophel ». Alors on pourrait se dire, c'est étonnant de rapprocher ces deux paroles, on peut se dire que la prière de David n'a pas marché, ou bien, voilà, on peut s'interroger sur cette question de la sagesse et de la folie, comme le fera saint Paul, ce qui semble fou aux yeux des hommes est peut-être la sagesse de Dieu. Et donc là, celui qui trahit est en fait celui qui va dire des oracles. Et alors, quel est cet oracle? Souvent dans les Bibles, donc on l'a mis, vous savez que les chapitres, ça a été fait assez tardivement, au XIIe siècle, en particulier, la division en chapitres et en versets de la Bible, mais c'est pas biblique. Alors, on renvoie ce verset 23, on le renvoie à ce qui précède, à l'histoire des concubines. Mais moi, je crois surtout qu'il va avec le début du chapitre 17, et donc avec ces paroles qui suivent immédiatement. Ahitophel dit à Absalom, « Laisse-moi me lancer cette nuit même à la poursuite de David. » Alors, donc pour le rejoindre, alors qu'il est épuisé, « Alors je frapperai le roi seul. Je ramènerai à toi tout le peuple, comme la fiancée revient à son époux. Tu n'en veux qu'à la vie d'un seul homme, et tout le peuple sera sauvé. » Et je crois que les paroles prophétiques, elles sont précisément ici. Il s'agit de frapper un roi, mais seulement lui, pour que tout le peuple soit réuni comme une fiancée qui revient à son époux. Voilà, il y a quelque chose de saisissant par rapport à la figure du Christ. Et d'ailleurs, on poursuit, on peut faire un lien direct avec l'Évangile et ces paroles-là. Un d'entre eux, Caïphe, donc le grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière. » Cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas pour la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Donc, en quelque sorte, on a deux ennemis qui, à leur insu, vont prophétiser ce qui doit se dérouler, frapper l'un pour rassembler les enfants de Dieu. Et cette image, voilà, on sait toujours que la mort du Christ et sa résurrection sont présentées comme les noces de Dieu avec l'humanité. Et donc là, on a cette parole prophétique dite par Ahitophel, et puis Absalom va prendre conseil de quelqu'un d'autre, Rouchaï, et Rouchaï est quelqu'un qui a été envoyé par David en lui disant « Tu me serviras en faisant semblant pour le coup de me trahir ».
Et donc, Rouchaï va donner un autre conseil, ce qui fait que Absalom va suivre Rouchaï et non pas Ahitophel. Et donc, il y a eu cet oracle qui ne va pas encore s'accomplir, comme si il y a une attente pour le plein accomplissement des Écritures et des oracles. David n'est pas encore le véritable Messie et ce n'est pas lui dont la mort permettra l'unification de tous les enfants de Dieu. C'est comme vous rappelez cette promesse qui était celle de Saül à celui qui tuerait Goliath, dont on la répète 3 fois, et puis elle ne se réalise pas. Et revient en particulier le fait de recevoir une épouse. Et on dit, cette parole qui ne s'accomplit pas, elle est en attente d'accomplissement. Là, de la même manière, on attend le véritable Messie. Et puis encore un parallèle avec Judas, Ahitophel, lorsqu'il voit donc qu'on n'a pas suivi ce qu'il avait dit, il va se suicider. Incapacité, oui, c'est... Bon. On va... donc, c'est... Donc David a le temps de fuir et puis de se constituer une armée. Et il va y avoir au chapitre 18 une grande bataille entre les armées d'Israël, donc tenues par Absalom, et puis les armées de David, avec ceux qui lui sont restés fidèles, dont beaucoup d'étrangers. Et au moment de partir, le roi fit ce commandement à Joab, à Abishai et à Itai, les chefs des 3 camps qu'il a établis. Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom. Et toute l'armée entendit que le roi donnait à tous les chefs cet ordre concernant Absalom. Donc on insiste, le roi dit, et tout le monde entend. L'armée sortit, il y a une grande bataille dans la forêt. Absalom, et on dit que l'armée d'Israël, donc conduite par Absalom, fut battue devant la garde de David. Absalom se heurta par hasard à des gardes de David. Absalom montait un mulet, et le mulet s'engagea sous la ramure enchevêtrée du grand chêne. La tête d'Absalom se prit dans le chêne, et il resta suspendu entre ciel et terre, tandis que continuait le mulet qui était sous lui. Quelqu'un l'aperçut et prévint Joab. « Je viens de voir, dit-il, Absalom suspendu à un chêne. » Joab répondit à l'homme qui portait cette nouvelle, « Puisque tu l'as vu, pourquoi ne l'as-tu pas abattu sur place? J'aurais pris sur moi de te donner 10 cycles d'argent et une ceinture. » L'homme répondit à Joab, « Quand même je soupèserais dans mes paumes 1000 cycles d'argent, je ne porterai pas la main sur le fils du roi. » On a un contraire de Judas là. « C'est à nos oreilles que le roi t'a donné cet ordre, ainsi qu'à Abishai et à Itai. Par égard pour moi, épargnez le jeune Absalom. Que si je m'étais menti à moi-même, rien ne reste caché au roi, et toi tu te serais tenu à distance. » Alors Joab dit, « Je ne vais pas ainsi perdre mon temps avec toi. » Il prit en main 3 javelots et les planta dans le cœur d'Absalom, encore vivant au milieu du chêne. Puis s'approchèrent 10 cadets, les écuyers de Joab, qui frappèrent Absalom et l'achevèrent. Joab fit alors sonner du cor, et l'armée cessa de poursuivre Israël, car Joab retint l'armée. Voilà, donc c'est la mort d'un Messie qui est extrêmement intéressante. On avait vu déjà la mort de Saül. Saül, c'est celui qui était suspendu à un des murailles. Et donc là, on a aussi un Messie qui est suspendu à un arbre et dont on nous dit qu'il est entre ciel et terre. Et puis il y a même cette image de... on plante 3 javelots, il est mort, et puis il y a encore 10 cadets, tout le monde tourne autour de lui. Voilà, moi je pense à cette phrase du Christ, quand je serai élevé de terre, j'attirerai le monde à moi.
Voilà, il y a vraiment cette idée d'un Messie suspendu. Et un autre, donc ça c'est une trouvaille du père Philippe Lechèvre qui est un petit peu complexe et que je vais essayer d'exprimer. Un Messie enchevêtré. Alors, c'est étonnant, donc Absalom, sa tête est prise dans l'enchevêtrement d'un grand chêne. Ce verbe enchevêtré, il est rare, sobère, et il se rapporte une autre fois où on le voit, ou un équivalent, c'est pas tout à fait le même mot. Abraham leva les yeux, donc c'est en Genèse 22. Abraham leva les yeux, il regarda, et voici qu'un bélier était pris par les cornes dans l'enchevêtrement. Souvent on dit dans le buisson. Et en fait, le mot c'est sébar. Il alla le prendre pour l'offrir en holocauste à la place de son fils. Donc, comme s'il y avait un parallèle entre le bélier qui va être mis à mort à la place d'Isaac, ce bélier qui était enchevêtré, et puis Absalom qui est enchevêtré dans un arbre. Ce qui est étonnant aussi, c'est que là, il y a un article défini, le grand chêne, comme si on le connaissait déjà. Voilà. Là, l'enchevêtrement, c'est aussi défini comme si on connaissait déjà. Et ça reprend peut-être l'image du buisson qui est celui de Moïse, qui est aussi défini. Comme s'il y avait un arbre, en fait, un unique arbre qu'on retrouve régulièrement dans l'histoire. Et alors, que se passe-t-il sur la croix lorsque donc le Messie est cloué, le véritable Messie est cloué à la croix? Vers la 9e heure, Jésus clama en un grand cri, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, c'est Matthieu traduit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est le début du psaume 22. Et donc, Matthieu est en train de dire que Jésus cite le psaume 22, sauf que quand on va voir le psaume 22, il y a marqué Eli, Eli, lama azavtani. Le verbe abandonner en hébreu, c'est azav. Et donc, on s'interroge de pourquoi est-ce que là, c'est pas le bon mot. Matthieu est en train de sous-entendre que Jésus cite le psaume 22 en disant abandonner, en traduisant abandonner, mais au même moment, il utilise un mot différent. Et donc, selon le père Philippe Lefebvre, en fait, il fait référence à Absalom. Et la traduction, l'autre traduction qu'on pourrait donner, c'est pourquoi m'as-tu enchevêtré? Comme si on reconnaissait en quelque sorte en Jésus le Messie qui vient accomplir ce qui s'est déjà produit avec Avshalom. Voilà, j'espère que c'est peut-être un petit peu complexe, j'espère que vous avez réussi à suivre cela, de dire vraiment Matthieu, il cite vraiment, il fait vraiment référence au psaume 22, mais sa manière de le faire, pour ceux qui sont habitués à lire la Bible, comme chacun d'entre nous, heureusement qu'il y a des commentateurs pour nous aider, ça leur permet de découvrir que le Messie qui va être suspendu entre ciel et terre, pendu à un arbre, cela était déjà annoncé. Voilà, et un Messie dont le cœur va être transpercé par une lance, 3 javelots. Cela, et puis le tombeau d'Avshalom ensuite, on prit Absalom, on le jeta dans une grande fosse en pleine forêt, on dressa sur lui un énorme monceau de pierres. C'est quelque chose qui revient souvent dans la Bible, dans les livres de Samuel et des Juges, et dans la Genèse, on le voit aussi. On met des tas de pierres sur un tombeau. Et là aussi, on retrouvera un Messie enfermé derrière une pierre. Tous les Israélites s'étaient enfuis, chacun à sa tente. De son vivant, Absalom avait entrepris de s'ériger la stèle qui est dans la vallée du roi, qui est juste à côté de Jérusalem.
Il s'était dit, je n'ai pas de fils pour commémorer mon nom. Et il avait donné son nom à la stèle. On l'appelle encore aujourd'hui le monument d'Absalom. Voilà. C'est étrange de voir Absalom dire qu'il n'a pas de fils, alors que si vous vous rappelez, on a dit qu'il avait 3 fils et une fille, si je ne me trompe pas, de la fille qui s'appelait Tamar. Et alors, comme si Absalom est celui qui n'a pas été capable d'être père. David, c'est celui qui va avancer vers la paternité, et Absalom ne reconnaît pas ses propres fils. En fait, il s'est autoproclamé roi et toute sa vie a tourné autour de lui-même. Et donc, au moment, lui-même, il choisit de faire lui-même sa stèle pour commémorer sa propre mort. Normalement, ce sont les enfants qui vont commémorer les parents, et là, Absalom ne fait pas confiance à ceux qui sont à peine ses fils, et donc il préfère le faire lui-même. Ce qui fait qu'il y a une stèle, en quelque sorte, voilà, c'est pas véritablement un tombeau, mais ça s'y rapporte. Juste à côté de Jérusalem, il y a ce lieu pour commémorer Absalom, mais c'est un lieu vide. Et donc, voilà, le souvenir d'Absalom, c'est en quelque sorte un vide, quelque chose qui est vain. Euh, je, euh, Par rapport à, à tout ça, donc, vous pouvez peut-être, surtout si vous n'avez pas suivi certains les premières rencontres, être surpris de tous ces liens, puisque euh, Absalom, euh, donc c'est qu'à la fin qu'on découvre qu'il a reçu l'onction, donc qu'il est bien Messie. Ça nous a jamais été dit encore, et c'est simplement une fois qu'il est déjà mort qu'on va entendre le peuple d'Israël. J'ai mis la citation après, mais je ne sais pas si on aura le temps de lire. On va peut-être s'arrêter avant. Dit, on lui avait donné l'onction. Donc c'est après coup. Et euh, on apprend qu'il avait reçu l'onction. Et donc celui qui a reçu l'onction, il est par définition un Messie. Et, et donc, euh, Absalom, c'est celui qui s'est proclamé lui-même Messie au lieu de le recevoir de la part de Dieu. Et ça rejoint ces dernières paroles où on voit que Absalom, c'est celui qui a voulu tout faire par lui-même, qui a voulu venger Tamar, etc., acquérir la royauté en manigançant. Et donc, euh, voilà, vraiment, le père Philippe Lefebvre dit un Messie en trompe-l'œil. Il aurait pu être le Messie idéal. Il est sans défaut, il est beau, il est grand, il est fort. Il a envie de devenir roi, ce qui peut-être n'est pas en soi un mal, mais tout va tourner autour de sa propre personne et on ne sent à aucun moment, aucune ouverture d'Absalom à Dieu. Et donc, euh, par cette onction, il témoigne quelque chose quand même de ce qu'est le Messie, mais il va surtout le témoigner à travers sa mort. Et, et donc, on voit combien cette figure est encore imparfaite et combien on a besoin euh, d'un autre Messie qui arrive. Est-ce que on poursuit? Il reste ces 2 slides. Je vous propose simplement de les lire. Je ne vais pas commenter s'il y en a, parce qu'il est déjà tard par rapport à ce que j'aurais aimé, ce que j'aurais prévu. Je vous propose simplement qu'on le lise, et je pense que de vous-même, vous pourrez voir les liens qu'il y a avec évangile, qui signifie bonne nouvelle. Et ici, on voit apparaître ce mot de annoncer la bonne nouvelle, qui est vraiment le verbe euangelio, évangile. C'est vraiment le même mot donc, que j'ai mis en valeur à chaque fois. Voilà, mais je vais demander à Xavier de lire. S'il y en a qui souhaitent partir, je ne leur en voudrais pas du tout, hein. Xavier, si tu veux bien lire.
si tu n'es pas parti. Bon. Oui. Oui, tu veux lire de Comme Samuel 18? Ahimaas, fils de Sadoc, dit: Je vais courir et annoncer cette bonne nouvelle au roi, que le Seigneur lui a rendu justice en le délivrant de ses ennemis. Mais Joab lui dit: Tu ne serais pas un annonceur de bonnes nouvelles aujourd'hui. Un autre jour, tu annonceras une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, tu n'annoncerais pas une bonne nouvelle, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit au Cushite: Va rapporter au roi tout ce que tu as vu. Le Cushite se prosterna devant Joab et partit en courant. Ahimaas, fils de Sadoc, insista encore et dit à Joab: Advienne que pourra, je veux courir moi aussi derrière le Cushite. Joab dit: Pourquoi courrais-tu, mon fils, sans bonne nouvelle qui te vaudrait une récompense? Il reprit: Advienne que pourra, je courrai. Joab lui dit: Cours donc. Et Ahimaas partit en courant par le chemin de la plaine, et il dépassa le Cushite. David était assis entre les deux portes. Le guetteur, étant monté à la terrasse de la porte sur le rempart, leva les yeux et aperçut un homme qui courait seul. Le guetteur cria et avertit le roi, et le roi dit: S'il est seul, c'est qu'il a une bonne nouvelle sur les lèvres. Comme celui-là continuait d'approcher, le guetteur vit un autre homme qui courait. Et le guetteur, qui était sur la porte, cria: Voici un autre homme qui court seul. Et David dit: Celui-ci aussi annonce une bonne nouvelle. Le guetteur dit: Je reconnais la façon de courir du premier. C'est la façon de courir d'Ahimaas, fils de Sadoc. Le roi dit: C'est un homme de bien. Il vient pour annoncer une bonne nouvelle, bonne. Ahimaas cria et dit au roi: Paix. Il se prosterna face contre terre devant le roi et poursuivit: Béni soit le Seigneur ton Dieu qui t'a livré les hommes qui avaient levé la main contre mon Seigneur le roi. Le roi demanda: Paix pour le jeune Absalom? Et Ahimaas répondit: J'ai vu un grand tumulte au moment où Joab, serviteur du roi, envoyait ton serviteur, mais je ne sais pas ce que c'était. Le roi dit: Range-toi et tiens-toi là. Il se rangea et se tint là. Alors arriva le Cushite, et il dit: Que mon seigneur le roi apprenne la bonne nouvelle. Le Seigneur t'a rendu justice aujourd'hui, en te délivrant de la main de tous ceux qui s'étaient dressés contre toi. Le roi demanda au Cushite: Paix pour le jeune Absalom? Et le Cushite répondit: Qu'ils aient le sort de ce jeune homme les ennemis de mon seigneur le roi, et tous ceux qui se sont dressés contre toi pour le mal. Merci. Voilà, donc, vous voyez, on avait la même chose au moment de la mort de Saül, de savoir est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Et donc, on a cette question, est-ce que la mort du fils du roi est bonne nouvelle ou pas? Et voilà, on sent qu'il y a une tension entre les deux, et c'est dans l'Évangile que sera révélé pleinement que la mort du Fils est une bonne nouvelle parce qu'elle est suivie de la résurrection. Voilà, je crois aussi on peut faire, peut-être y avez-vous pensé, il y a ces deux messagers qui vont courir et puis il y en a un qui va dépasser l'autre pour arriver le premier. On a ça en Jean 20 au moment de la résurrection du Christ avec Pierre et Jean qui courent ensemble au tombeau et Jean va dépasser Pierre. Voilà. Il y a Voilà, je ne développe pas et simplement en terminant, ce qui suit immédiatement, c'est la réaction de David à cette... voilà, à chaque fois, hein, on pourrait traduire je vais courir et évangéliser. Tu ne serais pas un évangélisateur et le roi apprenne l'évangile. Si on lit le mot,
la traduction grecque de la Bible, c'est vraiment le mot évangile qui n'arrête pas d'apparaître et c'est l'endroit où ça apparaît le plus dans tout l'Ancien Testament. En autant concentré. Le mot évangile est guère présent dans l'Ancien Testament, pas si présent que ça. Et là, il y a une concentration des mots étonnante au moment de la mort d'un Messie. Et donc, verset d'après, alors le roi frémit. Il monta dans la chambre supérieure de la porte et se mit à pleurer. Il disait en sanglotant, « Mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. » On prévint Joab, « Voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. » La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car l'armée apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Le roi s'était voilé le visage et poussait de grands cris, « Mon fils Absalom, mon fils, Absalom, mon fils, mon fils. » Voilà, c'est un passage absolument magnifique de la Bible où on voit malgré tout, voilà, là je crois, le cœur d'un père. Et David qui nous révèle quelque chose du cœur même de Dieu. David, le Messie selon le cœur de Dieu par rapport à Absalom, qui, face à la mort de son fils, pleure véritablement. Voilà, ça peut être, je pense, un beau sujet de méditation. Moi, à travers ça, je me dis, vous avez David dont on présente donc comme Messie selon le cœur de Dieu. La question, c'est aussi, voilà, comment est-ce que David nous révèle quel est le cœur de Dieu? Et je crois que ça, c'est un des lieux particuliers où David nous révèle le cœur de Dieu. Et j'imagine, dans la Bible, ne nous est pas raconté la réaction de Dieu à la mort du Christ en croix. Il y a comme un silence de Dieu à ce moment-là. Mais moi, j'imagine que nous est donnée la réaction du Père à travers celle de David face à Jésus mourant, voilà, au moment où Jésus meurt sur la croix. Et puis cet aspect aussi, le cœur du Père, c'est celui qui aime son fils, qui pleure son fils, même quand son fils s'en est fait l'ennemi. Et d'ailleurs, c'est ce que Joab va reprocher, donc ce général de David, qui est plutôt un grand sanguinaire, va aller auprès de David en disant cesse d'être triste, et puis il va lui dire cette parole, tu aimes ceux qui te haïssent. Et voilà, et tuer ceux qui t'aiment, ça c'est plus loin, plus difficile, mais là on a véritablement aussi comme une parole prophétique aussi de Joab annonçant ce que doit être le Messie véritable, aimer ceux qui nous haïssent, et nous rappelant que nous-mêmes, nous sommes par notre baptême des oints, des Messies, appelés à vivre la même chose. Voilà, je vous ai simplement mis en dernier la réaction des Israélites. Donc ça se passe vraiment après la mort, et c'est là qu'on apprend finalement que Absalom était bien un Messie, même nous l'avions oint pour qu'il régnât sur nous, alors que ce n'était apparu nulle part avant, qui nous montre bien que c'est voilà, un Messie qui reste très très imparfait et qui pourtant va nous dire quand même quelque chose de Dieu, du Christ. Voilà, je propose de terminer par une prière. J'ai repris celle qu'on avait déjà prise une fois en rajoutant cette fois le nom de l'auteur. Prière pour demander l'humilité, parce que finalement on voit bien que c'est l'orgueil qui ronge Absalom. Rends-moi humble, Seigneur, de cette joyeuse humilité qui attire l'esprit dans l'âme désencombrée et généreuse. Aide-moi à ne rien m'attribuer des dons reçus, mais à tout remettre au Père avec Marie. Rends-moi humble, Seigneur, de cette audacieuse humilité qui rend libre pour semer ta parole dans le champ du monde. Remplis mon cœur de douceur et de paix, qui me fait accepter ma propre vulnérabilité. Rends-moi humble, Seigneur, de cette simple humilité qui désarme la haine
quand je tiens à avoir le dernier mot. Fais-moi chercher dans le réel de la vie tout ce qui est bon, beau et vrai. Rends-moi humble, Seigneur, de cette fragile humilité qui m'ouvre à l'autre pour accueillir sa blessure et la mienne. Libère-moi de désirer la première place pour que je puisse aimer en m'oubliant. Rends-moi humble, Seigneur, de cette sainte humilité qui vient de la prière, où descendant au centre de mon âme, je ne vois plus que ta lumière pour la répandre autour de moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous donne d'accueillir les dons qu'il vous fait dans l'humilité, sans chercher à le pouvoir, mais en recherchant la grandeur du service, la grandeur de l'humilité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.